Célébration de la Journée internationale de droits de la femme ce 8 mars. En RDC, la journée a été célébrée autrement cette année. Les femmes ont dialogué avec le président de la République à travers de plaidoyers faits par plusieurs catégories de femmes. Appel à la collaboration franche entre la population et le contingent de l'EAC déployé au Nord Kivu pour le gouverneur militaire. Constant Ndiba qui lance cet appel, ces contingents ne font qu'exécuter les accords de Luanda, Nairobi et Addis Abeba. Dépréciation du franc congolais sur le marché par rapport au dollar américain, un sujet d'inquiétude pour la population congolaise. Les droits de la femme sont célébrés au niveau international ce jour. À toutes les femmes, célébrons nos droits, mais n'oublions surtout pas nos devoirs. Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. La grande édition sur VAR Pâturage Télévision. Bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, les femmes congolaises ont célébré ce jour la journée internationale de droits de femmes avec le président de la République. La célébration de cette journée était essentiellement axée sur la situation de femmes de l'Est du pays. C'était également l'occasion de lever de fonds pour soutenir ces femmes meurtries dans la partie Est du pays suite à l'agression de rebelles du 1-23. On fait le point avec Jémimon Céleste Makwandi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était ce jour face aux femmes congolaises au Palais du Peuple. Les femmes ont fait leur plaidoyer au chef de l'État et ont imploré pour la paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie Est du pays. Les femmes rurales jouent un grand rôle dans notre pays. Elles contribuent énormément à l'économie de notre pays. Mais malheureusement, elles n'ont aucun appui. Elles sont victimes de la guerre à l'Est. Elles sont victimes de l'insécurité dans la province de l'Ituri, à Kwamutu. La femme rurale a cessé de chanter. Elle n'a jamais eu peur de l'obscurité. Elle n'a jamais eu peur de la pluie, du soleil. Elle tue le serpent avec la main. Mais aujourd'hui, elle est traumatisée. Elles sont victimes de toutes sortes de violences causées par l'insécurité. Prenant la parole, le chef de l'État a rassuré plus de 1000 femmes sur son implication dans ce combat de la femme congolaise. J'aimerais avant toute chose réitérer par ma présence mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général, et à ceux de la femme congolaise en particulier. Il nous incombe à tous, collectivement, d'œuvrer à l'autonomisation de la femme comme acteur de premier plan, au même titre que l'homme dans la société. Cette cérémonie s'est aussi distinguée par l'opération de levée des fonds pour la solidarité aux femmes de la partie Est du pays. Notez que les activités liées à ce mois dédié à la femme seront principalement axées sur le retour de la paix en RDC. Gardons ce chapitre, c'est sous une pensée pieuse que la journée internationale de la femme a été célébrée en RDC. L'agression de la RDC par le Rwanda a retenu l'attention de Félix Tshisekedi, président de la République. Le chef de l'État s'est alors engagé à mettre un terme à ces violations de droits de l'homme. Suivez cet extrait choisi par Jémimon Makwandi. La journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse et dans la dignité en République démocratique du Congo, en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposée à l'est du pays. Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre, contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible.
Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. Célébration de la Journée internationale du droit de la femme, on en parle encore. Cette date qui permet tous les ans de dresser le bilan de l'engagement de la femme dans sa communauté, mais aussi de mettre un point d'honneur sur ce qu'il reste à faire de cette lutte pour l'égalité. Merveille Moutéi. Cette journée n'est pas seulement des célébrations, mais aussi une journée des prises de conscience pour chaque femme et jeune fille qui doivent connaître leurs valeurs. Les numériques, la paix et l'autonomisation pour l'égalité des sexes, oui, mais la femme et la jeune fille sont appelées à prendre leur avenir en main, a déclaré pasteur Véronique Mbombo. Par rapport au thème de ces mois, c'est vrai, on est en train de parler des numériques et l'autonomisation de la femme et dans un monde égalitaire et tout ça. Donc ça veut dire que et les femmes et les hommes doivent être prises sous le même point d'égalité. Dans le sens que les numériques, la fille aussi doit s'intéresser au numérique. La fille doit s'intéresser à connaître ce qui se passe maintenant. Mais ce que nous voyons souvent, nos filles et nos jeunes gens, nos jeunes filles ici, pas seulement surtout de la jeune fille, quand elle est avec son téléphone, c'est seulement les TikTok, c'est seulement le Facebook, c'est pas ça les numériques. Votre téléphone là, vous l'avez, votre téléphone peut vous aider à aller loin. Il y a beaucoup de choses, des formations, de ceci avec le téléphone. Mais nous les jeunes filles, les jeunes filles sont toujours là, TikTok, Facebook, du matin au soir, en train de suivre les commérages. Il faut apprendre à créer sa page. Tout ça, il faut apprendre. Les filles doivent apprendre, non seulement à entrer dans les téléphones pour le TikTok, mais à entrer dans les téléphones pour que ce téléphone-là puisse l'aider à aller de l'avant. La jeune fille doit être autonome. Tu vois, les jeunes filles, moi je reviens, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il faut voir l'éducation de base. Donc ça veut dire qu'il faut que tu puisses t'élever, prendre des décisions, connaître que tu as des valeurs. Signalons également pour cette journée, il ne s'agit pas que des droits, il s'agit également d'humanité, d'échanger le regard sur les femmes et les jeunes filles, car elles sont source de vie et d'amour. Tout à fait autre chose dans ce journal. Direction Est de la RDC, les contingents de l'EAC déployés au Nord Kivu ne sont pas nos ennemis. Ils sont là en exécution des accords de Luanda, Nairobi et Addis Abeba. À cette occasion, les gouverneurs de la dite province, le lieutenant-général Constant Diba, a appelé la population à une collaboration franche. Il l'a dit dans un communiqué. Regardez. Les déploiements des troupes de l'EAC dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire invite la population à la collaboration avec cette dernière afin d'éradiquer l'ennemi sur le sol congolais et mettre fin à l'insécurité. Militaire de province, son Excellence lieutenant-général Ndima Kongba Constant demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre de l'East African Community Regional Force, EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous les sont en exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, de pourparlers de Nairobi et Addis Abeba, par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est, dont fait partie notre pays, dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme que notre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit ci-haut. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'ennemi. À cet effet, le gouverneur militaire tient à informer la population que les différents contingents sont là en exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, les pourparlers de Nairobi et d'Addis Abeba, dans l'objectif d'une solution de paix.
De retour à Kinshasa, parlons des travaux d'aménagement des sites devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Ils se poursuivent normalement. Des instructions ont été données aux ministres sectoriels pour continuer à les financer. C'était à l'issue de la réunion convoquée le mardi à l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. Patrick Issou nous en dit plus. Les 9e Jeux de la francophonie, c'est dans quelques mois. Le gouvernement de la République tient à la réussite de cet événement tant sportif que culturel. Les travaux d'aménagement des sites qu'abriteront ces Jeux recevront un coup de pouce du gouvernement. C'est la décision prise au cours de cette réunion, a noté le ministre de la Coopération régionale et francophonie. Il était question de passer en revue l'état d'avancement des travaux, notamment des infrastructures, et aussi sur le plan organisationnel. C'est dans ce cadre-là que le Premier ministre a suivi la présentation sur l'état d'avancement et il a donné des instructions liées aux poursuites de financement des infrastructures, des instructions liées aussi à l'organisation et il a promis lui-même qu'il va effectuer une descente pour voir ce qui se fait sur le terrain. Et il nous a demandé de faire aussi pression aux entrepreneurs. Comme vous le saviez, il nous reste presque 5 mois pour recevoir et organiser les 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Le directeur national de ces Jeux a quant à lui fait savoir que les travaux ont considérablement avancé avant d'annoncer le dévoilement de la mascotte le jeudi 9 mars. Sur le plan de l'organisation matérielle, nous sommes très avancés parce que nous travaillons en collaboration avec les experts du CIGF. Nous avons déjà commandé tout le matériel nécessaire pour le bon accueil des athlètes qui viendront ici chez nous. Sur les plans des infrastructures, là aussi, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de mettre tous les moyens à disposition pour organiser ces Jeux. Et je vous informe que le jeudi, nous allons dévoiler la mascotte. Nous sommes en train de préparer cela avec les comités internationaux des Jeux de la francophonie. Ces Jeux se tiendront entre fin juillet et début août de cette année 2023. Et à l'Assemblée nationale, la coopération entre la RDC et l'Algérie était au cœur des échanges au bureau de l'Assemblée nationale. Bien sûr, le président de la Chambre basse du Parlement a discuté de cette question avec l'ambassadeur de l'Algérie en RDC. C'était le mardi au Palais du Peuple. Rachel Adasaliwala. Au menu des échanges, la volonté de travailler au renforcement de coopération bilatérale entre les deux États, notamment dans la concertation du plan parlementaire et surtout la commémoration des 60 ans de l'établissement de relations diplomatiques RDC-Algérie. Et pour lui faire ma volonté de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays dans les divers domaines, dont notamment la concertation au plan parlementaire. J'ai évoqué la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Et j'ai dit à cette occasion, il est que normal de vouloir renforcer la coopération, y compris dans le domaine de la diplomatie parlementaire. La RDC s'est engagée, et j'en suis content de rappeler à cette occasion les positions constantes de l'Algérie en termes de soutien à l'unité, à l'intégrité territoriale de la RDC et à sa stabilité. Et j'ai dit dans ce cadre que l'Algérie poursuit de près les efforts qui sont en cours pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. L'occasion faisant les larrons, le diplomate algérien n'a pas raté l'opportunité de rappeler les positions constantes d'Alger en termes de soutien des maintien de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et le Covid-19 sur le plan international, on fait le point avec Rachel Adasaliwala. Si un pays dispose d'informations sur les origines de la pandémie, il est essentiel que ces informations soient partagées avec l'Organisation mondiale de la santé et la communauté scientifique internationale, a annoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point de presse.
Pendant ce temps, les États-Unis a levé l'obligation des dépistages du Covid-19 pour les voyageurs en provenance de Chine. Au Québec, l'on signale 12 décès dus au Covid-19 selon le nouveau bilan gouvernemental qui fait état d'une relative stabilisation dans un système hospitalier. Du côté de l'Asie, les vaccins Incitral-V commercialisés par les laboratoires japonais Shionogi semblent efficaces contre le Covid-19. De son côté, la Chine a annoncé le développement de plusieurs vaccins contre le Covid-19 administrés par voie nasale. Elle juge que la vaccination par ce canal pourrait induire une réponse immunitaire à la fois systémique et locale directement au niveau du site d'entrée du SARS-CoV-2 dans l'organisme, mais aussi ceci permettra d'activer les cellules immunitaires résidant dans les voies respiratoires. En Afrique, le Maroc a enregistré 43 nouveaux cas sur les 73 tests PCR réalisés en 24 heures. Par ailleurs, ce pays du Maghreb a recensé 10 guérisons. Au moins 15 morts, des blessés et de dégâts matériels lors d'un incendie qui s'est déclaré ce mercredi 8 mars 2023 au beach Cep dans la ville de Boma dans la province du Congo central. Jusque-là, les causes de ce drame ne sont pas encore élucidées. Merveille Motei. Cet incendie a ravagé plusieurs dépôts remplis de marchandises au beach Cep dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. L'on a enregistré des pertes en vies humaines et d'autres dégâts matériels. 15 personnes ont trouvé la mort et d'autres grièvement brûlées. Ils ont tous été acheminés au centre de santé pour des soins d'urgence. Certains vendeurs et vendeuses victimes de ces drames ont déclaré que toutes les marchandises et des sommes importantes d'argent sont parties en fumée à la suite de cet incendie qui n'a même pas épargné la coopérative d'épargne et de crédit du beach. Par ailleurs, la population de ces coins ainsi que le vendeur ont lancé un cri d'alarme auprès des autorités provinciales et nationales de bien vouloir doter ces beaches d'un camion anti-incendie qui leur servira en cas de drame et éviter de nombreux dégâts. Il faut également signaler que cet incendie a eu lieu dans la journée du 8 mars et jusque-là, l'origine du feu n'est pas connue. L'actualité, c'est aussi la dépréciation du franc congolais du jour au lendemain par rapport au dollar américain. La situation devient très inquiétante pour la population congolaise. Cette dernière paye le prix. Jemima Céleste Makwanzi. La situation du taux d'échange va de mal en pis. Ce taux de change demeure toujours instable dans la ville de Kinshasa. Les vendeurs échangeurs des monnaies continuent à fixer arbitrairement le taux de change. Une situation qui inquiète de plus en plus les Congolais, comme nous l'explique ce changeur de monnaie. Cela ne nous plaît pas non plus. Pourquoi quand il y a hausse du taux de change, il y a également hausse du prix sur le marché? Que le gouvernement prenne en compte cette situation. Cette situation met en mal la population quinoise car entraînant la hausse des prix de produits de première nécessité. L'État congolais devrait mettre en œuvre des politiques pour réduire ce déficit commercial en produisant plus, en diversifiant la production et en exportant davantage car la hausse des exportations génère celle de l'offre des devises. Et la traditionnelle page vertu. Les feuilles d'avocat présentent de nombreux avantages pour la santé. Elles contiennent de nombreuses substances utiles pour notre corps comme le flavonol, la quercétine, le glucoside, le polyphénol, les flavonoïdes et bien d'autres. Le composé de flavonol parvient à prévenir les maladies dégénératives comme l'arthrose. Les feuilles d'avocat permettent également de prévenir le vieillissement prématuré. La quercétine qu'elles contiennent agit comme un agent diurétique qui aide à uriner avec facilité pour éliminer les débris du métabolisme. Les feuilles d'avocat renferment le polyphénol et du pinène qui sont des substances pouvant inhiber la croissance des bactéries. Elles aident à soulager le maux de tête, combattent la constipation, calment les nerfs, soulagent le mal de dents et soulagent les maux d'estomac. Elles sont très utiles et bénéfiques pour les infections urinaires. Il est par ailleurs utile de noter que le thé aux feuilles d'avocat est utilisé pour traiter l'hypertension. Ces feuilles aident à guérir le diabète. Elles luttent aussi efficacement dans l'expulsion des vers intestinaux. Vous pouvez aussi retenir qu'elles régulent les menstruations et soulagent les symptômes de la ménopause. Sous d'autres cieux, en Amérique du Sud par exemple, les gens utilisent souvent les feuilles d'avocat pour ajouter du goût aux soupes et pour rôtir des viandes. Les femmes allaitantes aussi en trouvent leur compte car elles contribuent à la production du lait durant l'allaitement. Les spécialistes conseillent que l'on mange les feuilles d'avocat plutôt fraîches. Alors, profitez-en quand vous le pouvez.
Et on prend le rappel de grands titres de ce journal. Célébration de la Journée internationale de droits de la femme ce 8 mars. En RDC, la journée a été célébrée autrement cette année. Les femmes ont dialogué avec le président de la République à travers de plaidoyers faits par plusieurs catégories de femmes. Appel à la collaboration franche entre la population et le contingent de l'EAC déployé au Nord Kivu pour le gouverneur militaire Constant Ndiba qui lance cet appel. Ces contingents ne font qu'exécuter les accords de Luanda, Nairobi et Addis Abeba. Dépréciation du franc congolais sur le marché par rapport au dollar américain, un sujet d'inquiétude pour la population congolaise. Fin complète de cette session d'information dédiée à toutes les femmes du monde à l'occasion bien sûr de la Journée internationale du droit de la femme. Madame, Messieurs, le prochain rendez-vous c'est pour demain à 19h30, toujours sur les antennes de Vers Pâturage. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.